Tiens, Winnie. À partir d'aujourd'hui, ton mauvais mari sera docile. Il fera selon ta volonté. Jamais. Jamais tu ne seras libre. Tu es méchant, c'est tout ce que tu mérites. Oh. Dans un village africain où les traditions pesaient parfois plus lourd que les lois, il y avait une jeune femme qu'on connaissait avant même de prononcer son nom. Elle s'appelait Winnie. On la voyait passer. Aussitôt, les chuchotements commençaient. Certains avaient pitié, d'autres se moquaient, d'autres encore inventaient des histoires. Winnie était très noire, très maigre, avec une grosse tête et un grand front. Dans ce village, beaucoup disaient simplement qu'elle était laide. Et comme les mots peuvent faire mal, Winnie avait grandi avec cette douleur dans le cœur. Pourtant, Winnie n'était pas née dans une famille pauvre. Son père était un commerçant respecté. Il possédait des terres, des maisons, des champs et de l'argent. On le saluait avec respect. On le consultait pour des décisions importantes. Mais malgré toute cette richesse, une chose lui échappait. Il ne pouvait pas forcer le regard des gens à aimer sa fille. Les années passaient et aucun homme ne venait frapper à leur porte pour demander Winnie en mariage. Le temps avançait et l'inquiétude grandissait dans la maison, parce que dans ce village, une fille qui ne se mariait pas devenait une inquiétude pour la famille. Winnie, elle, souffrait, mais elle souffrait en silence. Elle faisait semblant de ne pas entendre certaines paroles. Elle baissait la tête quand les moqueries devenaient trop fortes. Très tôt, elle s'était réfugiée dans les études et dans l'observation. Elle regardait les guérisseuses du village, ces femmes qui connaissaient les plantes, les écorces, les racines, les feuilles capables de soulager la fièvre ou de calmer les douleurs. Winnie aimait écouter leurs histoires. Elle se disait souvent, « Si on ne veut pas de moi comme épouse, je deviendrai quelqu'un qu'on respecte autrement. Je deviendrai guérisseuse, praticienne traditionnelle, quelqu'un que les gens viendront voir non pas pour sa beauté, mais pour son savoir. » Ses parents étaient partagés entre l'amour et la peur. Ils l'aimaient, bien sûr, mais ils voyaient aussi le poids du village. Sa mère n'était plus là depuis longtemps, alors son père portait tout, la maison, l'honneur et l'inquiétude pour l'avenir de Winnie. Il voulait que sa fille soit protégée, qu'elle ne manque jamais de rien, et surtout qu'elle ne reste pas seule. C'est à ce moment-là que Tanguy est arrivé au village. Tanguy venait d'un endroit lointain. On racontait que sa mère s'était séparée de son père après une histoire douloureuse, et qu'elle était partie se réfugier ailleurs. Tanguy avait grandi dans ce village lointain, puis il était revenu plus tard, adulte, quand sa mère était décédée. Il revenait avec une histoire compliquée, mais il revenait aussi avec une présence qui attirait les regards. Tanguy était grand, bien bâti, sûr de lui. Beaucoup de femmes le regardaient. Beaucoup de mères le calculaient déjà pour leurs filles. Alors, quand on s'est rendu compte que Tanguy s'intéressait à Winnie, le village a été choqué. On ne comprenait pas. On murmurait, « Un homme aussi beau, qu'est-ce qu'il fait avec Winnie ?» Les rires étouffés se mélangeaient aux regards étonnés. Certains pensaient que Tanguy avait un plan, d'autres disaient que c'était forcément une histoire d'argent. Winnie, elle, ne savait même pas comment réagir. Elle n'avait jamais été regardée comme ça. Elle avait envie d'y croire, mais elle avait aussi peur d'être humiliée si tout cela n'était qu'un jeu. Le père de Winnie, lui, a compris immédiatement que c'était une chance unique. Il ne voulait pas laisser le hasard décider. Il a commencé à préparer ce mariage comme on prépare une bataille, avec stratégie et rapidité. Tanguy n'avait pas vraiment les moyens de faire une dot qui impressionne le village, mais le père de Winnie, lui, avait les moyens et il était prêt à tout pour que sa fille se marie. Alors, dans le plus grand secret, il a aidé Tanguy. Il lui a donné de l'argent, beaucoup d'argent, afin que Tanguy organise une dot à grosse pompe, avec des cadeaux, des dépenses, des signes visibles de richesse. Le père de Winnie voulait que le village pense « Tanguy aime Winnie ». Tanguy la valorise. Il voulait que les moqueurs se taisent. Mais il a posé une condition très stricte. Tanguy ne devait jamais dire à personne que cet argent venait de lui. Pas à ses amis, pas à sa famille, pas même à Winnie. C'était un secret qui devait rester enterré, comme certains secrets restent enterrés dans les villages. La dot a eu lieu, et elle a impressionné. Les gens ont parlé. Certains ont même commencé à regarder Winnie autrement, juste parce qu'un homme beau venait de la choisir et de la valoriser publiquement. Winnie a eu l'impression d'entrer enfin dans une autre vie. Elle a espéré. Elle s'est dit que peut-être, avec le temps, ce mariage deviendrait une vraie maison, un vrai foyer. Les premières années n'étaient pas terribles, mais elles n'étaient pas non plus un cauchemar. Tanguy n'était pas un mari tendre, mais il se tenait correctement en apparence.
Winnie faisait son rôle d'épouse, elle avançait, elle essayait. Ils ont eu un premier enfant, puis un second. Et Winnie est tombée enceinte d'un troisième. Elle pensait parfois que l'habitude deviendrait de l'attachement, que l'indifférence se transformerait en affection. Elle se raccrochait à cette idée. Puis le père de Winnie est tombé malade et il est mort. Winnie a pleuré comme quelqu'un qui perd son pilier. Elle se sentait seule. Elle s'attendait à ce que son mari la soutienne davantage. Mais dès les jours qui ont suivi l'enterrement, Winnie a senti un changement. Au début, elle s'est dit que c'était le deuil qui la rendait sensible. Mais non, ce n'était pas une illusion. Tanguy devenait froid. Il était peu compatissant. Il parlait déjà comme si la maison lui appartenait entièrement. Et dans le village, tout le monde connaissait la règle. Une fois le père mort, le mari devient le chef. Même si la richesse venait de la famille de la femme, même si c'était l'héritage du père de Winnie, Winnie n'avait plus de véritable pouvoir sur ses propres biens. La terre n'était pas encore totalement retombée sur la tombe que Tanguy commençait à se comporter comme un nouveau maître. Il donnait des ordres. Il décidait de tout. Winnie se retrouvait à demander, à expliquer, à supplier parfois, dans une maison qui avait pourtant été celle de son père. Quelques mois plus tard, Tanguy a pris une seconde femme. Dans ce village, la polygamie était autorisée. Et certains hommes s'en servaient comme d'une arme. La seconde épouse était jeune, belle, insolente. Elle est arrivée comme une reine qui prend la place d'une autre. Elle se moquait de Winnie, parfois en pleine journée, parfois devant les enfants, comme si l'humiliation était un jeu. Et puis, un jour, Tanguy a fait quelque chose de terrible. Il a expulsé Winnie et ses enfants de la grande maison. Il a mis Winnie dans la maison des ouvriers. Il a même viré les ouvriers pour pouvoir lui imposer cet endroit. Winnie, la fille du grand commerçant, se retrouvait reléguée comme une domestique dans sa propre cour. La seconde épouse, elle, s'installait dans la grande maison, devenait la maîtresse des lieux, donnait des ordres, riait fort, portait des vêtements comme si tout lui appartenait depuis toujours. Winnie travaillait du matin au soir. Elle faisait la cuisine, la lessive, allait chercher l'eau, nettoyait, portait, balayait. Elle était traitée comme une servante. Elle demandait parfois des aides ménagères, parce qu'elle savait qu'ils avaient les moyens. Mais on lui refusait ce droit, simplement pour lui rappeler qu'elle ne contrôlait plus rien. Et pendant ce temps, Tanguy disposait de l'héritage du père de Winnie comme il voulait. Winnie a supporté cela pendant 5 années. 5 années de honte, de fatigue et de douleur. Elle tenait pour ses enfants. Elle se disait, je dois survivre pour eux. Son fils aîné voyait tout. Le deuxième comprenait aussi. Le troisième, lui, était trop petit et ne comprenait pas encore toute la méchanceté de son père, mais il grandissait dans un climat froid. Un jour, Winnie a compris que si elle continuait ainsi, elle allait s'éteindre à l'intérieur. Et c'est là qu'elle a repensé à ce qu'elle avait appris auprès des guérisseuses, à ce monde des traditions qu'elle avait observé depuis longtemps. Winnie savait qu'il existait des pratiques interdites, des pratiques dont on parle à voix basse, mais qui existent dans les villages comme les rivières existent dans la forêt. Elle s'est rappelé cette expression, mettre quelqu'un dans la bouteille. Winnie savait ce que cela voulait dire dans le folklore. On prend une personne mystiquement. On enferme son essence. On scelle. On enterre. Et l'homme devient soumis, attaché, incapable de se défaire du charme. Winnie savait aussi le danger. Si la bouteille se casse, l'homme revient à lui et peut devenir pire qu'avant. Mais Winnie avait trop souffert. Et surtout, Winnie avait l'impression que la vie ne lui laissait plus de choix. Alors elle a cherché discrètement quelqu'un capable de faire ce travail. Elle a retrouvé une personne de ce monde-là, un marabout ou un praticien traditionnel que l'on ne consulte pas devant tout le monde. Il lui a donné des conditions. Il lui a expliqué le principe. Il lui a rappelé la règle la plus importante. La bouteille doit être cachée et ne jamais être ouverte. Winnie a accepté. Le travail a été fait. L'essence de Tanguy a été enfermée. La bouteille a été scellée avec des potions, des incantations, et selon les pratiques, des plumes de poule, des nœuds, des éléments symboliques. Puis Winnie est rentrée et a enterré la bouteille dans un endroit que personne ne devait connaître. Dans son histoire, elle l'a enterrée dans la chambre, parce que c'était l'endroit le plus sûr, le plus privé, le plus difficile à fouiller sans raison. Et après cela, Tanguy a commencé à changer. Ce n'était pas un changement lent. C'était comme si un autre fil guidait sa volonté. Il devenait doux. Il obéissait.
Il comprenait tout ce que Winnie disait. Il était attentif. Il semblait repentant. Il faisait des choses qu'il n'aurait jamais faites avant. Et Winnie, après 5 ans d'esclavage, reprenait progressivement sa place. Winnie ne s'est pas contentée de reprendre sa place. Elle a voulu reprendre son honneur. Elle savait que la seconde épouse se moquait d'elle depuis longtemps, qu'elle la traitait comme une chose inutile. Elle savait aussi, par des murmures et des observations, que cette femme trompait Tanguy. Pire encore, Winnie était persuadée que l'enfant que cette femme portait n'était même pas de Tanguy. Alors Winnie a décidé de frapper là où ça fait mal, devant le village. Sous l'effet du charme, Tanguy a chassé la seconde épouse. Il ne l'a pas chassée en silence. Il l'a chassée publiquement, en la couvrant de honte, en la présentant comme infidèle. La femme est partie enceinte, humiliée, et Winnie a enfin respiré. Dans le village, beaucoup ont applaudi en secret, parce que la seconde épouse était méchante et arrogante. D'autres ont été choqués. Mais tout le monde a vu une chose. Winnie avait repris le contrôle de sa maison. Les années ont passé. Winnie a élevé ses enfants. La maison est redevenue stable. Tanguy se comportait comme un mari soumis, presque trop soumis. Et Winnie savait très bien pourquoi. Ce n'était pas l'amour naturel, c'était le charme, c'était la bouteille, c'était le secret enterré. Winnie n'était pas fière de ce qu'elle avait fait, mais elle se disait « Sans ça, je serais morte dehors avec mes enfants ». Elle n'avait pas oublié la peur du retour du charme. Elle savait que si un jour quelqu'un découvrait la bouteille, si un jour elle se cassait, Tanguy redeviendrait lui-même, et alors il se rappellerait tout, l'expulsion de la seconde épouse, l'humiliation, l'obéissance forcée. Et ce jour-là, il pourrait devenir dangereux. C'est pour cela que Winnie n'a jamais voulu que tout le monde connaisse ce secret. Elle observait surtout son fils aîné. Parce que son fils aîné avait vu la souffrance de sa mère, avait connu la période où il vivait dans la maison des ouvriers, avait compris la méchanceté de leur père. Le second aussi comprenait, mais Winnie sentait que l'aîné était celui qui pouvait porter le poids d'un secret sans le répéter. Le plus jeune, lui, était trop petit au début, il n'avait pas la même mémoire, il pouvait parler sans mesurer le danger. Alors, quand Winnie a senti les années passer, quand elle a compris qu'un jour elle mourrait et qu'il fallait préparer l'avenir, elle a choisi une nuit où tout le monde dormait. Elle a appelé son fils aîné près d'elle, dans le calme, et elle lui a dit la vérité. Elle lui a raconté comment son père avait payé la dot en secret, comment Tanguy n'avait pas les moyens, comment elle avait espéré malgré tout. Elle lui a raconté la mort du grand-père, la prise de pouvoir de Tanguy, l'arrivée de la seconde épouse, l'humiliation, la maison des ouvriers, l'esclavage, les moqueries, les douleurs. Elle lui a dit aussi comment elle avait consulté un marabout, comment elle avait mis Tanguy dans la bouteille, comment elle avait enterré cette bouteille et comment, depuis ce jour, la maison avait retrouvé un semblant de paix. Puis Winnie a donné une consigne très précise à son fils aîné. Elle lui a dit que si un jour elle mourait et que leur père était encore vivant, il ne fallait surtout pas aller déterrer la bouteille tout de suite. Il fallait attendre. Attendre qu'il soit adulte. Attendre qu'il soit marié. Attendre qu'il soit stable dans sa vie, avec une maison, une famille, une situation. Elle lui a dit de ne rien dire à ses frères, jamais, parce que le plus jeune n'avait pas connu la même cruauté et ne comprenait pas le danger. Winnie lui a expliqué pourquoi. Tant que la bouteille reste enterrée, même si Winnie meurt, Tanguy restera lié à elle. Il continuera, d'une certaine manière, à être attaché à Winnie, même morte, et par ricochet, il prendra soin des enfants. Mais si la bouteille est brisée trop tôt, pendant que les enfants sont encore petits et dépendants, Tanguy pourrait redevenir cruel, les rejeter et les maltraiter, parce qu'il ne les a jamais aimés comme un vrai père. Winnie a dit à son fils aîné que la bouteille ne devait être libérée que lorsque les enfants seraient déjà debout dans la vie, équilibrés et protégés par leur propre force. Comme ça, même si leur père se mettait en colère, même s'il criait, même s'il détestait Winnie après coup, il ne pourrait plus détruire l'avenir des enfants, parce que l'avenir serait déjà construit. Le fils aîné a promis. Il a gardé ce secret dans son cœur, comme on garde un caillou lourd dans la poche. On le sent toujours, mais on ne le montre pas. Winnie a vécu encore des années. Elle n'était pas devenue belle, mais elle était devenue forte. Dans le village, on la respectait davantage, parce qu'elle avait tenu, parce qu'elle avait traversé la honte et la souffrance sans disparaître. Tanguy restait dans la maison, attaché, calme, soumis. Et sous la terre, dans l'endroit enterré, la bouteille attendait le jour où Winnie ne serait plus là. Personne ne savait ce qui se passerait alors. Personne ne savait si l'aîné tiendrait sa promesse, ni à quel moment. Mais une chose était sûre,
Winnie avait fait ce qu'elle croyait nécessaire pour survivre et protéger ses enfants, même si cela venait d'un chemin mystique et dangereux. On dit souvent que l'on ne peut pas construire le bonheur sur la souffrance et la manipulation. Mais face à l'injustice, certains prennent des chemins interdits. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles histoires mystiques.